Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Nouveau Départ. Ça va mon Fab ? Bah, comment tu veux que ça aille pas ? On Là, on a que tous une les deux, émission qu'on a attendue depuis longtemps, Ouais. que vous avez attendue depuis longtemps. C'est que on va faire passer de l'autre côté de la barrière des gens qui nous ont fait confiance. On reçoit un de nos anciens coachés. De nouveaux départs, Ouais. de vraiment ce coaching intensif sur 2 jours. Ça compte beaucoup pour moi. Je vais essayer de pas trop parler en off, on se disait ça, parce qu'il s'est passé tellement de choses et que Alex, il se présentera. C'est plus le même homme, il vous dira pourquoi. Et voilà, vous avez été plusieurs à nous demander de partager l'expérience de certains s'ils étaient OK. Donc voilà, c'est le grand jour. Et puis je suis content parce que je te retrouve. Bah oui, grave. Parce que ce qu'ils savent pas, c'est qu'on s'est pas vu pendant une semaine et que ça nous arrive jamais. Donc j'étais un peu perdu, j'étais content de retrouver mon copain. Je te manquais. Ouais, tu m'as manqué. Toi aussi, Bah tu oui, m'as parce manqué. qu'on a des vies très occupées. Ouais, exactement. On fait que des choses qui nous passionnent et quand pendant une semaine je te vois pas, Ouais. Ça- j'étais un peu triste. Ça fait long un peu, ça fait long. Mais en Donc tout cas, je suis très heureux. Bon, mais moi aussi. Le plaisir est partagé. Je tiens à te remercier aussi, Alex, parce que la première fois qu'on a échangé ensemble, c'était sur mon compte Insta, sur Une vie de liberté, pour des problématiques plus terre à terre d'investissement. Et puis À l'époque. C'est ça. Et puis en discutant, on a vu que les questions allaient un petit peu plus loin, puis tu as décidé de nous faire confiance. Et on t'en remercie énormément. Et je voulais aussi te remercier de venir à visage découvert sur le podcast, nous raconter ton histoire. C'est vraiment très sympa de te livrer pour nous. Non, vraiment merci. Je ferai plus court parce que tu as tout dit, mais déjà encore merci pour ta confiance, pour la personne que tu es et pour le partage que tu veux faire, comme tu dis, à visage découvert. Mais je suis très touché par ta reconnaissance, même si je te le dis tout le temps, le travail, c'est toi qui l'as fait. On n'a été que les outils. Et pourtant, tu es extrêmement reconnaissant. Et avec tous les échanges qu'on a eus, les vocaux, depuis ton aventure, enfin depuis ton expérience avec nous, encore aujourd'hui, tu as tenu à nous remercier et les mots que tu as prononcés ont été très forts. Donc voilà, merci d'être là, merci d'être qui tu es et merci de t'être fait ce cadeau et d'être la personne que tu es devenue. Merci à vous deux. Vous savez pourquoi? On en a déjà souvent discuté. Et il y a eu clairement un avant-après. Je confirme. Donc, le mec Alex, était plus le même. Je sais que les gens sont en haleine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Fais ton parcours avant Nouveau Départ, avant le coaching intensif. Qui c'est Alex? Et pourquoi à un moment donné tu t'es dit waouh, il faut que je fasse quelque chose? Et t'étais, sans spoiler, sans trop d'espoir quand même. Tu t'es pas dit. Ah oui, non. J'étais venu. Tu m'aurais proposé n'importe quoi. Je t'aurais dit oui. Sans jeu de mots. Non, mais c'était. Enfin, rapidement, donc, effectivement, aujourd'hui j'ai 45 ans, j'ai une fille de 6 ans, que j'ai en garde partagée, 50% du temps. Et ma vie a été chevauchée de pas mal d'événements de vie. J'ai perdu mes 2 parents à des âges très décalés. J'ai eu des aléas de vie aussi durant la vie qui sont venus se rajouter par-dessus tout ça. Bref, pour reprendre un de tes mots, j'ai régulièrement su soulever le tapis pour mettre en dessous. Voilà. C'était plus un tapis à ton niveau. Non, c'est vrai, je te confirme. Une chape. Il avait déjà du mal à la lever, mais il continue à en mettre dessous. De toute façon, tant que ça rentre, ça rentre. Ouais. Hein. Et en fait, il y a eu un... Alors après, on me prendra pour un perché ou pas un perché. Je pense qu'à un moment, la vie s'est dit, je crois que le gars, il a toujours pas compris. Donc, on va devoir taper du poing sur la table. Et le 18 juin 2022 est arrivé un événement dans ma vie tragique. Pour faire extrêmement court, effectivement, un accident d'une personne que je ne connaissais pas. J'étais en famille ce jour-là et en tant que secouriste, j'ai dit je vais voir ce que je peux faire. Durant ce moment-là, j'étais toujours dans une zone à risque, donc pendant 30 minutes, j'ai réellement concrètement mis ma vie en danger. Je n'ai rien pu faire pour lui. Et j'ai vu des choses que, pour le coup, je ne voudrais même pas pour mon pire ennemi. Et pendant ce moment-là, la chance a voulu, l'univers a voulu que je m'en sorte indemne physiquement, mais pas psychologiquement.
J'ai vraiment eu ce moment. Il y a eu un moment dans l'accident où j'ai senti ce switch dans la tête, où j'ai vraiment senti le avant-après, hein, tout de suite. Et après ça, j'ai retrouvé du coup la famille, j'ai retrouvé ma fille, et j'ai appris effectivement que ma fille, avait vécu elle aussi l'accident à sa manière. Et la manière dont elle avait vécu, je me suis même dit waouh, j'étais pas là pour elle, alors que j'étais là pour quelqu'un que je ne connaissais pas, pour qui je n'ai rien pu faire et pour lequel j'aurais pu possiblement avoir un accident. Et donc tout de suite, en fait, vu que mon cerveau il avait déjà vrillé, de toute façon, quelques minutes avant, je t'ai dit, j'ai vraiment sorti le switch. Là, je me suis fait tous les films possibles négatifs. Puis c'est là où tu as vraiment pris conscience que tu n'avais plus de repères. Parce que tu étais un mec bien, avec des bonnes valeurs. Tu as mis ta vie en danger de façon irraisonnée et irraisonnable pour sauver quelqu'un. Et tu as pris conscience à ce switch-là, quand tu dis oui, en fait, tu as eu un putain d'électrochoc. Où vraiment, et tu t'es dit, attends, j'ai été capable de mettre ma vie en danger et prendre le risque de plus être là pour ma fille qui a vécu à sa façon l'accident, j'ai pas été là. Et c'est là où tu t'es rendu compte, en fait, je perds pied, je fais plus les bons choix. C'est exactement ça. Et ça a été le début. C'est même plus une descente aux enfers, en fait. Je les ai descendus 4 marches par 4 marches, hein, voire peut-être même 5. Hein. Chez moi, on dit tu les as débaroulés. Ah bah oui, je pense que le terme est le bon pour le coup. C'est ça, ouais. Et du coup, bah, j'ai été pris en charge par des services d'urgence, de traitement psychologique, très bien. Mais pas très bien. Tu dis ça encore une fois avec beaucoup de simplicité, il y a eu beaucoup de souffrance. Oui, alors. Tu t'es enfoncé. Et comme. Oui. Je veux pas spoiler, et l'idée c'est pas d'en parler pendant des heures, mais comme et qu'on t'a appris, c'est dans la souffrance, c'est normal, et que t'en bouffais, et t'as continué. Et c'est normal. Et t'as continué à t'enfoncer. Tu savais que ça allait pas, mais allez, il faut y passer. Je crois que c'est toi qui disais le petit gars est éduqué comme un petit gars. On pleure pas en avance. C'est ça. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc moi je suis également salarié d'une grande entreprise avec un boulot à responsabilité. En tout cas, la responsabilité de mes actions peuvent découler des accidents, peuvent découler de pas mal de choses. Donc il y a une vraie responsabilité physique, c'est un travail de terrain. Et pendant les mois qui ont suivi, j'avais eu l'honnêteté de, je dis à mon chef, avec les éléments, c'était le seul d'ailleurs à le savoir, faisons attention ensemble. Je suis assez vigilant moi-même, mais un regard extérieur est toujours intéressant. Et ça, pendant 6 mois, il y a eu une descente progressive. Vraiment progressive. Au point que, même en descendant très bas à chaque fois, je ne savais pas qu'on pouvait encore descendre plus bas. Et il est arrivé un moment où j'ai dit stop. J'étais voir mon chef, j'ai dit là je peux pas. Il m'a regardé, fait ça se voit. Donc tu rentres chez toi, et puis tu vas voir ton médecin, et puis tu lui demandes ce qu'il faut faire. Mon médecin a dit on va mettre un petite période de repos pour recharger les batteries. Parce que comme pendant 6 mois, t'es l'homme le plus fort du monde et que t'as besoin de l'aide de personne, globalement, et que de toute façon, comme t'es un bonhomme, voilà. Sauf que concrètement, le stress, la fatigue, la malbouffe, les addictions diverses et variées, vous en avez déjà parlé, des addictions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, ça te fatigue encore plus. Comme ça te fatigue encore plus, t'es encore plus négatif. Comme t'es encore plus négatif, tu ne prends que les décisions de préférence les plus mauvaises. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. C'est un vrai cercle vicieux. En gros, c'est un cercle vicieux. C'est de plus en plus de non-sens. Ah ben, alors là, complètement. Je m'éloignais non seulement de ce que je voulais être, mais aussi de ce que je voulais dans mes choix. Et ce qui était terrible, on n'en parle pas assez, c'est que tu restes quand même lucide et que tu vois que tu t'éloignes de plus en plus et que ça te fait de plus en plus de mal. Et du coup, tu te punis de plus en plus. Consciemment ou inconsciemment. Et c'est exactement ce que tu disais, tu t'en rentres vraiment dans un cercle vicieux à t'enfoncer. Et quand on reprend nos formations ou nos schémas, vraiment, tu descends dans le non-sens, t'écrases tes besoins et t'écrases qui t'es. Alors, la particularité, c'est que dans mon cadre professionnel, ça fait une 12aine d'années que j'ai eu l'occasion de m'intéresser au fonctionnement du cerveau humain. Donc, j'aime bien m'analyser. J'aime bien analyser ce qui est autour. Tu sais, ça... Non, c'est surtout que je commence à te connaître. Quand tu dis j'aime bien m'analyser, tu analyses bien les autres. Alors toi, tu t'es vite... je vais me crever les yeux et je vais pas voir. C'est ça. De toute façon, je crois que c'est pour beaucoup. Et j'ai souvent dit que j'étais mon meilleur cobaye, mais pour savoir ce qu'il fallait pas faire. Enfin, voilà, dans le négatif.
Et pour le coup, on refait le lien aussi avec ce qu'on apprend aussi à nouveau départ, c'est au lieu de regarder tout ce qui ne va pas, parce que ça, tu le dis très bien, on a une faculté innée pour le faire. On sait faire. Et puis on nous a bien appris à le faire. Ah bah ça... À pointer du doigt, tu vois, ça c'est nul. Ça, c'est vraiment pas un problème. Le fait est, c'est que faire l'inverse, on sait pas faire. Et là, c'est passé plusieurs mois de suivi de différentes choses. J'ai changé 2 fois aussi de personnes qui me suivaient, qui m'accompagnaient, parce que ce qui était dit, ça faisait pas de sens pour moi, ce que je comprenais pas, parce que j'ai l'impression que d'une forme de mécanisme. Enfin bref, peu importe. Le binôme était pas adapté. Et bah forcément, pendant ce temps-là, tu continues à t'enfoncer, sinon le jeu est trop facile. C'est un petit peu comme ceux qui disent il me suffit d'avoir de l'argent pour aller mieux, il me suffit d'avoir un arrêt de travail pour aller mieux. Bah non, c'est faux. Il y a un travail à faire. De toute façon, il y a autre chose. Et puis bah un jour, c'est là que au fil des mois, une emmerde en emmenant une autre. Ah, là, je ne comprends pas sur le plan invest, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va demander à Tony. S'il te plaît, Tony, aide-moi. Parce que de toute façon, visiblement, je suis un bon à rien, j'arriverai pas à trouver la bonne réponse. Comme je suis mauvais, autant que je demande à des gens qui savent faire comment il faut faire. Et puis t'en étais encore à l'époque où tu pensais que c'était ça qui allait pas. Ah mais complètement. Complètement. Et que c'était la technique et l'invest qui allait pas. Ah ben alors une folie, c'est que tu ne crois ça que tout le temps. Oui. Et je mettais ça aussi pour le sport, je mettais ça pour le sommeil, pour plein de choses. Et un jour, Tony, il me regarde, il fait Alex, regarde, tu sais quoi le plan technique? Oui. On va le mettre de côté. Et là, maintenant, on va parler d'autre chose. Alors, nouveau départ, ça te parle? Non. Alors, je t'explique, en 2 mots, ce que ça peut faire. Fab, tu connais? Je dis oui, t'en parles tout le temps. Tu as déjà écouté? Non. Eh ben, tu vas l'écouter. Et à ce moment-là, effectivement, au moment où Tony m'a tendu la main, en disant viens, tu en as besoin. J'ai moi-même un processus que j'ai entamé il y a de nombreuses années, donc j'ai de l'avance sur le chemin et je te vois en aide et je sais que tu as besoin d'aide et je sais très bien que le chemin que j'ai parcouru va t'être utile. Viens, on te prend par la main et on va te faire venir sur ce chemin-là. À ce moment-là, franchement, il m'aurait dit fais le poirier en prenant un jus d'orange, j'aurais été pareil, j'aurais dit oui. Hein. Je pouvais parce que tu avais confiance. Parce que tu savais à qui tu t'adressais aussi, c'est ça qui était bien. Alors effectivement, j'avais confiance et il fallait de la confiance parce qu'avancer dans quelque chose que tu ne connais pas, et puis quand t'es à bout de tout en fait, mais je te dis, Tony m'aurait proposé n'importe quelle solution, mais je pense que j'aurais dit oui à tout. Parce que tu étais aussi en mesure de la recevoir. Et quand tu es venu me voir à l'époque pour ce coaching Invest, je m'en souviens bien déjà, on communiquait un petit peu sur Insta. Il y a des choses qui trompent pas, tu étais très négatif à l'époque, surtout. Est-ce qu'on aurait du mal à croire maintenant quand on te voit? Mais en tout cas, à l'époque, c'était le cas. Ouais. Et tu n'avais pas confiance en toi sur ces invests-là, surtout. Ce qui était chouette, c'est que tu étais plein de bonne volonté et tu avais toujours envie d'aller de l'avant, dans le mauvais sens, hein, mais toujours envie d'en rajouter plus. Moi, c'est ça aussi que j'ai vu. Je me suis dit, si tu orientes cette énergie, cette volonté dans le bon sens, de refaire des choses qui ont du sens pour toi, c'est là où j'ai entrevu que cette résilience que tu as dans ton parcours, elle allait pouvoir te servir quand tu allais commencer à remettre les briques dans le bon sens, quoi. Ah, ce qui est bien aussi, ça a été ta capacité d'analyse. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir pour l'invest, pour l'IMO, pour l'entrepreneuriat. Et ça a été de se dire, et on en parle souvent, parce que ça aide dans plein de nos coachings. Bien sûr. Stop, tu te trompes de problème. On va parler de ça. Et tu as fait le lien un peu tout à l'heure, le sport, le boulot, le machin. En fait, quand le bonhomme, il va pas, tu peux faire ce que tu veux techniquement. Tu peux avoir toute la science que tu veux, ça marchera toujours pas. Donc, tu as été très bon dans cette analyse et tu as été très bon dans la confiance que tu nous portes. Mais je suis d'accord avec toi. Quand tu dis, il m'aurait demandé de faire le poirier, boire un jus d'orange, en fait, t'es arrivé à un moment donné où t'étais vraiment mal et t'avais plus d'espoir et tu t'es dit, ok, si c'est ce qu'il faut que je fasse, je le ferai. Oui. Et c'était là, et t'as raison, t'avais encore juste ce qu'il fallait pour insuffler de l'espoir, t'avais pas renoncé. Mais on n'était pas loin du virage. Ah bah attends, il fallait jamais été aussi proche. Et tu t'es dit, ok, c'est bon les gars. Et souvent, on spoil un peu encore l'aventure, mais un de ceux qui a le plus changé physiquement en 2 jours, c'est lui.
Vraiment, c'est sûr. t'avais plus la même personne. C'est presque con qu'on n'ait pas des photos. Mais même physiquement, tu le reconnais quand même. Mais c'est pas le même mec. Déjà, sourire, c'était pas possible. Ouais, ça, c'est clair. C'est sûr. Et tu faisais pas tes choix pour les bonnes raisons aussi à ce moment-là. Parce quand on avait pris ce coaching ensemble, finalement, on avait passé tout le temps à parler de cet accident que tu viens de décrire, de tout ce que ça avait engendré. Et c'est là où je t'avais dit, il faut que tu prennes du temps pour régler ça. Et quand tu régleras ça, tu remettras du sens sur tout le reste parce que ça cachait plein d'autres choses, finalement, tout ça. Et quand tu sais quels sont tes besoins, quand tu sais comment y répondre, derrière, tu fais des choses qui ont du sens pour toi et tout devient plus simple et tout devient plus fluide. Et même, t'en parleras peut-être par la suite, mais des choses qui à l'époque te paraissaient insurmontables, c'est passé au-dessus de la tête après. Moi, ton chantier avec le toit et le truc. Bah oui. J'avais l'impression que t'en parlais, t'étais à deux doigts de chialer. Maintenant, tu en fait, je m'en fous. Non, en fait, c'était bon. Puis même les solutions que t'as trouvées pour ce chantier, c'est dingue après. En fait, ce qui est juste fou, c'est que j'ai changé de perception. Du coup. Non, ce qui est fou, c'est que ça dépende que de ça. Et que ça soit que ça. Oui. Parce que t'es le même. Oui. C'est toujours de la merde. T'es le même gars vivant, mais t'es plus le même, t'as plus les mêmes outils. Et aujourd'hui, et comme tu dis, en plus, t'es en capacité de trouver d'autres solutions. Et quand tu dis j'ai juste une autre perception, oui, c'est qu'aujourd'hui, t'as aussi surtout misé sur toi et que t'es en capacité d'avoir d'autres perceptions et de te dire non, en fait, ça n'aura plus de prise sur moi parce que ça n'a pas de sens. Mais sur le papier, c'est facile. Je te l'aurais dit avant Nouveau Départ, tu m'aurais dit non, ça n'existe pas ce que tu dis. C'est pas possible. Alors quand tu le dis comme ça, pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître ou magique, ou mystique, ou mystérieux. Mais donc du coup, après ça, tu décides de nous faire confiance et de venir à Nouveau Départ. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute et qui dit vous êtes gentils les gars. Là, mais... Il manque une étape au mieux. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu quand même. Parce qu'on l'a pas fait faire de poirier ni boire du. Non, il n'y a pas du jus d'orange inversé. Par contre, je me suis quand même après Nouveau Départ posé une question importante. Je m'étais demandé si tu avais mis quelque chose dans les cafés. Bien sûr. Parce que sinon ça marche pas. Parce que franchement, je me suis. Parce que bref, je raconterai après, mais il y a eu quelque chose d'important quand même avant Nouveau Départ, te concernant toi. Je sais pas d'ailleurs si je te l'ai déjà dit, mais du coup, je te le dis maintenant. Peut-être je vais le découvrir. Voilà. Mais te connaissant, je pense que ça va être quelqu'un de bien. Ou quelque chose de bien. Tony m'a dit, est-ce que tu connais Fab? Je dis non. Du coup, j'ai commencé à écouter Fab. Et tu vois, tout à l'heure, quand je disais, j'ai été suivi par des gens, et puis, je sais pas, la manière de dire, bref, ça matchait pas. Quand je t'écoutais, ton vocabulaire, ta manière d'être, l'énergie que tu dégages, l'émotion que tu emmènes, en même temps, je suis kinesthésique, alors de toute façon, c'est pas un challenge, hein, mais toute l'émotion que tu dégages dans les mots que tu emploies, toute la franchise, honnêteté, la transparence qu'on ressent, je dis waouh. Donc forcément, t'attaques Nouveau Départ en disant top, il y aura Tony plus Monsieur fait waouh. Bon alors on va la tenter comme ça. Donc déjà t'arrives, t'es déjà un peu plus ouvert déjà intellectuellement. Merci quand même. Et voilà, je sais pas si tu te l'avais déjà dit d'ailleurs. Non, tu me l'avais pas dit. Voilà. On en avait parlé du côté émotionnel et ça. On fait une petite parenthèse, mais on est en plein dans ce qu'on apprend parce qu'il y a tellement pas de filtre entre mon système limbique et mon cortex, entre ce que je ressens et les mots, que les gens me demandent comment tu fais pour être à l'aise. Mais en fait, je mets de l'intention parce que je suis tellement convaincu, je suis tellement passionné par ce qu'on fait et je ressens, vu qu'il n'y a pas de filtre, aussi beaucoup les émotions. Que c'est. Et puis je pourrais en parler pendant des heures. Donc même quand tu me dis ça, moi ça me fout les frissons parce que je suis touché et je te remercie. Mais c'est ce vers quoi on veut amener les gens. En fait. Ouais, exactement. Tu fais passer tes émotions, tu fais passer ton énergie. Et ce qui t'a aidé à nous faire confiance. Alors, franchement, oui, ça a été un gros plus. Et puis, à commencer Nouveau Départ. Donc déjà, attends, avant qu'on commence, parce que j'ai besoin vraiment, pour qu'on cadre et que les gens comprennent l'impact que ça a eu pour toi, parce que c'est beau de le dire et tu vas le dire, t'es dans quel état d'esprit? T'arrives le premier jour. On est là, on prend, donc pour vous faire un cours, les gens arrivent, petit déj, café, on se parle un peu, bon voilà, on se dévoile pas trop, mais quand même, là on attaque, on s'enferme dans la salle de Nouveau Départ. T'es dans quel état d'esprit? Physiquement, je suis au bout. Je crois que les cernes devaient tomber par terre. Voilà. Au niveau nerveux... T'étais gris. Mec, t'étais gris. Ouais. De couleur de peau. C'est possible. Ah ouais, je te confirme. Vraiment, t'étais... C'est possible. T'étais amoché. Et en fait, j'en pouvais plus.
En plus, je culpabilisais à mort parce que justement, comme j'ai ma fille 1 semaine sur 2, ça avait un impact aussi sur elle et j'étais conscient de l'impact que ça avait sur elle. En plus du fait que les relations avec la maman sont pas toujours évidentes aussi. On a 2 perceptions des choses qui sont totalement différentes. On vit un petit peu dans deux cartes séparées, pour le coup. Hein, donc, et moi, j'essaye d'ouvrir un peu plus ma vision sur autre chose. C'est pas toujours évident. Donc déjà, t'essayes d'aborder les choses déjà de manière particulière avec ton enfant, mais en plus, tu sais que ton comportement a encore un impact supplémentaire. Puis en plus, comme c'est une éponge. Et puis, tu avais conscience que c'était pas un impact positif. Ah bah non. Donc, tu étais encore plus dans la culpabilité. Oui. Ah, clairement. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, je suis arrivé, j'étais au bout. Mais quand je dis au bout, je crois même d'ailleurs que je vous l'avais dit. Physiquement, j'étais tellement usé. C'était quand au mois de novembre, c'était au mois de novembre. Oui. C'est ça. Et je vous disais que j'étais tellement usé, je me voyais même pas me lever au mois de janvier suivant. Physiquement, j'étais tellement usé, j'ai l'impression d'être une voiture qui est sur la réserve, en fait, mais il te reste 3000 bornes à faire. Tu dis, je pourrais jamais les faire. C'est juste pas possible. Donc, je vais juste attendre sur la bande d'arrêt d'urgence. Et puis, t'en étais persuadé. T'as dit, les gars, en fait, c'est fini. J'y arriverai plus. C'est clair. Et tu tirais vraiment sur la corde jusqu'au bout, quoi. Ah oui, ça y a pas de doute. Et c'est là aussi où je vois quand même que j'avais pas forcément ce regard avec l'univers avant, mais où à un moment donné, il a tapé du poing sur la table. Il s'est dit, c'est bon, ce gars de Pivimberge, apparemment, il n'a toujours pas compris. Pourtant, il a eu 1000 occasions positives de pouvoir faire des choses, il a pas voulu. C'est pas grave, on va taper un peu plus fort. Et puis un peu plus fort. Et puis là, du coup, ça a marché, j'ai bien compris le message. Et du coup, ça m'a vraiment... Quand je suis arrivé là, j'étais tellement au bout, j'avais plus le choix que de comprendre ce qu'il fallait faire. Enfin, le choix, tu l'avais. C'est que tu t'es dit... En fait, il a fallu arriver aussi loin pour que tu comprennes que ah non, mais ça va pas, je suis dans le mur. Parce que le choix, tu l'as toujours eu. Ouais, mais tu l'as ressenti comme ça. La différence, c'est que quand je suis arrivé là, la sensation que j'avais, c'était de dire, il doit y avoir une raison qui justifie que tu as toujours fait. D'ailleurs, ça va te faire sourire la phrase, parce que c'est vraiment une phrase de quelqu'un qui a déjà l'esprit négatif. Je te vois déjà sourire. Ah là. Je suis arrivé là, j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je raisonne pour que je prenne toujours les mauvaises décisions? Tu l'as vu venir celle-là. Oui. Voilà. Il y a comment je raisonne et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il y a un moment donné, c'est bon les gars, arrêtez-vous de vous acharner. Et puis c'est surtout que tu te dis, mais à un moment, pourquoi tout est fait pour que je sois encore debout en un seul morceau et au final, malgré les nombreux bas, comment je fais pour être au final en relative bonne santé physique? Alors que pourtant, ma vie était chevauchée de pas mal de jusqu'au boutisme, voilà. Que ça soit dans le sport, que ça soit dans la bouffe, que ça soit dans la fatigue. Complètement. Non, pas mal d'addictions. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis multi-addictif. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai toujours réussi à m'en sortir et d'en arriver là? Et en fait, à un moment, je me suis dit, alors attention, quand je me suis dit, c'est pas tout de suite après le nouveau départ, c'était quand même quand j'ai fait tout le travail en aval, je me suis dit, en fait, j'avais même très certainement besoin de toutes ces expériences pour être celui que je suis aujourd'hui et pour être celui que je serai demain et qui sera juste quelqu'un que j'ai décidé d'être. Et j'avais besoin de ce passage-là pour avancer. Mais alors, c'est pas du tout comme ça que je raisonnais le premier jour. Pas de doute. Mais c'était bien parce que ce que tu dis à travers ces mots, c'est qu'aujourd'hui, tu veux en faire quelque chose. Tu vas redonner du sens. Et quand tu dis j'avais besoin de ces... Oui, c'est ton histoire, c'est tes expériences. Et que tu le souhaiterais à personne. Tu as conscience que, que ça peut être plus efficient, plus agréable, moins con. Parce que tu es allé au bout du bout. Mais tu t'es dit, OK. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'en effet, en termes de santé, il y a un bonhomme, il y a un gaillard, parce que tu étais encore là. T'as pas développé une maladie ou autre tout de suite. Et pourtant, comme tu le dis, t'es allé loin. Et tu t'es dit, attends, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et ce qui me plaît, et c'est aussi ce qui nous a plu avec Tony, on voit des valeurs derrière, il y avait ta fille. Et c'était important. Oui. Parce que tu voulais être un bon papa, être inspirant, et pas... Ta priorité, c'était de dire, mais comment je fais pour pas qu'elle fasse de la merde, pour pas qu'elle fasse comme moi? Et on t'a dit, en fait, fais-le pour toi. Et ça sera le meilleur exemple pour ta fille. Si tu veux donner un bon exemple, être un bon père,
mais sois déjà une bonne personne pour toi. Tu seras la pub vivante de ce que tu veux qu'elle soit. Donc fais-le pour toi. Et je me souviens, quand on a eu cette discussion, je te l'ai peut-être pas dit exactement comme ça, mais ça avait déjà fait tilt en disant, ah ouais, c'est vrai que je peux lui dire ce que je veux, si elle voit vraiment qui je suis, elle va pas comprendre le message. Et en effet. Bah, tu vois, quand tu parles de ma fille, c'est pareil. Tout le travail, tout le processus qui est en cours, et le processus est long, mais alors c'est bon, donc j'en profite, voilà. Mais l'avantage du processus que tous les deux vous m'avez permis d'engager. Je suis content que tu parles de processus parce qu'on n'arrête pas de le répéter. Donc merci. Et on n'a pas répété. Hein. Et non, mais vraiment, le processus, vraiment, c'est, enfin, de toute façon, le premier jour, je t'ai dit, il y a un chemin à parcourir. Ça, j'en étais infiniment convaincu. Et t'étais prêt à le parcourir. Tu voulais juste retrouver l'espoir et que quelqu'un te donne la main et te dise, OK, donc c'est possible. J'avais besoin d'une boussole, en fait. J'aime bien l'idée de boussole aussi. Et c'est pour ça que je me suis toujours relevé. Parce qu'en fait, je voulais juste trouver le bon chemin. Sauf que t'es un peu dans le brouillard, puis tu testes un chemin, puis tu fais demi-tour, et puis t'en testes un autre. Sauf qu'à un moment, autant te dire, bah, va dans cette direction. Parce que c'est là-bas que tu veux aller. Et à un moment donné, c'est d'accepter aussi que sur ce chemin-là, bah, ça sera pas une ligne droite. Mais que dans l'évolution globale, bah, tu vas tendre vers ce que tu veux vivre. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis. Tu vois, tu parlais de ma fille, c'est un bon exemple parce que avant, je disais, ça y est, je suis fatigué. Moi, j'ai une certaine aversion pour les écrans par rapport aux enfants. D'ailleurs, on avait pas mal discuté. Échangé là-dessus. Et tu vois, à chaque fois que j'étais fatigué, j'étais juste épuisé. C'est vrai qu'on peut même dire juste épuisé. Oui. Je disais à ma fille, il disait, je peux regarder la télé, ok. Tu regardes avec moi? Ah oui, oui, pas de problème. Et dans ma tête, comme ça, je vais dormir. Et je dormais à côté, pendant qu'elle regardait la télé, pendant de nombreuses heures, on peut le dire, parce que je dormais de nombreuses heures. Et quand je me réveillais, j'étais juste dans la culpabilité de dire, tu fais exactement ce que t'as pas envie. Tout ça pour ne pas passer du temps avec la personne qui est juste importante pour toi. Sur les rares moments présents. Elle n'est pas présente de minuit à minuit tous les jours de la semaine, ni tous les jours de l'année. Elle est là les mercredis après-midi à la maison. Elle est là le samedi, elle est là le dimanche. Alors, on a quelques activités en semaine aussi, mais globalement, c'est des moments importants. Et je n'étais pas là pour elle à ce moment-là. Et en plus, je lui apportais exactement un modèle opposé. Et t'étais en dehors de ton système de valeurs. Ouais. En fait, c'était... À chaque fois, les gens disent « Ouais, t'es violent quand tu dis ça. » Mais là, qu'est-ce que tu disais? Tu te respectais pas. Oui. Et tu la respectais pas non plus. Et oui, ça fait mal de s'entendre dire ça. Oui. Mais c'était la vérité. Et c'est pour ça qu'après, tu tombes dans la culpabilité à dire « Attends, mais pourquoi je lui offre pas du temps ?» Déjà, t'étais pas en mesure de lui offrir du temps de qualité à l'époque. Mais oui, en essayant de te convaincre que « Ah ouais, mais au moins, je suis avec elle, je passe du temps avec elle. » Tu passais 0 temps avec elle, face à un écran. Et quand on a dit, on en a parlé, c'est qu'on partage les mêmes points de vue. Et moi, je suis contre les écrans. Dans l'absolu, bien entendu qu'il faut utiliser les technologies, mais voilà, en tout cas, pour faire en résumé, on était contre. Et là, bah, tu faisais en fait tout ce que tu voulais pas. Et quelqu'un t'aurait dit ça, par contre, t'aurais été capable de dire, bah, t'es con. Mais non, tu veux pas. C'est ça. Mais t'arrivais plus. Et c'est pour ça que quand tu parlais de boussole, je suis content. C'est ce qu'on t'a porté avec Tony, de te dire, ah, ok, merci les gars, vous m'avez donné un cap. Je vais faire le chemin. Je vais mettre la voile au vent pour arriver à... Mais au moins, j'ai une voile et j'ai une carte. Bah, tu vois, je vais même te dire plus. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple de ma fille, je vois ma fille, alors certains sont choqués par le mot, mais il faut comprendre ce qu'il y a derrière le mot. Je perçois ma fille comme un investissement long terme. C'est-à-dire que, alors du coup, toi tu le dis souvent, il y a des hauts, il y a des bas sur la bourse, sur les placements, sur les machins, ça tu le dis souvent. Eh ben, la vie de parent, c'est ça aussi, c'est un investissement long terme, l'enfant. Il y a des jours, bah oui, ok, chérie, regarde la télé parce que j'ai quelque chose à faire. Ok. Mais je le fais une fois. Ok. Parce que je vais aussi faire quelque chose qui a du sens. Soit parce que j'ai besoin de me reposer, soit parce que j'ai un appel. Peu importe. Quelque chose qui va avoir du sens à l'instant T. Ça sera maîtrisé en termes de temps. Il y aura un pourquoi derrière qui va forcément faire du sens. Un pourquoi. Et derrière, ça mettra encore plus de plaisir au temps que je vais passer, effectivement, par exemple, avec elle. Et au final, ce que je vais constater au fil des mois,
C'est pas que, allez, le mercredi de telle date, j'ai laissé regarder 1 heure la télé. C'est surtout qu'au global, on a fait telle activité, qu'elle a eu le sourire, qu'elle a eu le plaisir. Et que tu as créé des souvenirs. Bien qu'elle sûr. s'en souvient. Tu as partagé du vrai temps avec elle. C'est ça. Parce que c'est ça, le cerveau n'a pas de notion de chronologie de ça. Il se souvient de ce qu'il a vécu à un instant donné, de ce que tu as ressenti. Oui. Et c'est comme ça que tu crées. On veut partager du temps avec les gens qu'on aime. Bah, c'est ce que tu as construit. Est-ce que tu n'arrivais pas à construire ce que tu avais envie de construire? Parce que ces valeurs, tu les avais déjà, mais tu étais incapable de le faire. Ce que tu sais faire aujourd'hui. Et ce qui m'a le plus plu, c'est un peu décousu au final. De toute façon, on n'avait rien préparé dans cette émission, on voulait te faire parler. Mais je me souviens à quel point un de tes vocaux qui m'avait fait marrer, c'est que tu t'émerveillais de faire des œufs au plat devant ta casserole pour ta fille. Oui. Mais vraiment avec le smile. Et tu m'avais partagé ça. Et je me suis dit, ouais, là on a gagné. Ouais, là, on est pas mal quand on en est là. Non, mais parce que c'était du temps pour ta fille, tu savais ce que ça impliquait. Et quand je sais d'où tu viens et qu'on en a parlé et que c'était inenvisageable pour toi de ressentir ça, de ressentir déjà, et de voir à quel point maintenant tu es capable c'est toi qui le construis, ton plaisir, ton bonheur, bah, je trouve ça merveilleux. Et quand tu parles de ta fille comme ça et que tu vois et qu'en effet tu donnes du sens, et vraiment, j'insiste, c'est pas il y a 10 ans. Non, c'était il y a 7 mois. À échelle de ta vie, quand tu vois toute la merde que tu as bouffée pendant des années, les schémas dans lesquels tu t'étais construit, je trouve que tu es un excellent exemple qui doit donner plein d'espoir aux gens. Bien sûr. Tu étais au fond, tu avais bien exploité tes chemins neuronaux de merde, étaient bien des autoroutes. Et quand je vois comment tu as changé en 7 mois, attention, hein, il s'est donné du mal. Tu as travaillé, tu as écouté, je travaille encore et bien entendu. Mais je veux vraiment que ça donne cet espoir aux gens en disant, ah ouais, quand même, oui, ok, on en chie, ok, c'est dur. Et d'ailleurs, t'en parleras mieux que nous, on le dit à Nouveau Départ, vous allez en chier, ça va pas être simple. Quand je dis vous allez en chier, entre guillemets, c'est-à-dire que oui, on va se foutre à poil, oui, on va se voir tel qu'on est vraiment, avec ce qu'on sait faire, mais ce qu'on sait pas faire. Mais ça en vaut tellement la peine. Aujourd'hui, si je devais faire une comparaison, allez, on va dire que je reviens sur les 20 dernières années de ma vie. Les bons moments, ouais, je m'en souviens, mais c'est pas ce que je retiendrai le plus. Ce que je retiendrai de ces 7 derniers mois, déjà, tout simplement, quand je suis arrivé, j'étais au bout. Quand je suis reparti au bout de 2 jours, la pire nouvelle du monde qui aurait dû me faire péter un plomb de fou. D'ailleurs, je vous en avais parlé à tous les deux, sur la route retour, quand j'ai vu ce que je crois le lendemain ou le surlendemain. Tu nous as dit, les gars, faut que je vous le partage. Ah ouais, j'en ai chialé. La merde que j'ai eue, tu dis, mais c'est pas possible. Enfin, là, c'est bon, c'est la dernière étape. J'en peux plus. Ce qui aurait été le cas avant. Il n'y aurait pas eu le Nouveau Départ, tu aurais dit, allez, une de plus. Allez, mais franchement, j'aurais eu l'info 2 jours avant. Je sais même pas si j'aurais eu le courage d'arriver jusque-là. Et pour le coup, je suis reparti, j'en ai chialé sur la route, mais chialé de gratitude. D'ailleurs, je crois que c'est exactement ces mots que tu nous as partagés. Chialer de gratitude pour avoir une emmerde qui c'est pas un bouton dans le dos, hein. On est beaucoup plus que ça. Et tu dis waouh. Et c'est là où je me suis dit, il a mis un truc dans le café, Fab. C'est obligé, il a mis un truc. Voilà. Moi, justement, j'allais te demander pour les gens qui voudraient vraiment aussi comprendre concrètement, qu'est-ce que ça a été, si tu devais retenir une chose ou 2 choses pendant le coaching qui t'ont percuté, les déclics un petit peu que tu as eu, des choses où tu t'es dit, mais en fait, voilà, c'est ça, là, il y a quelque chose que je tiens et qui va m'aider. C'était quoi ces 2 jours pour toi? Ouais, Nouveau Départ, c'était quoi ces 2 jours? Une renaissance. Alors moi, elle est bien ta question, mais moi, je veux vraiment savoir si tu avais 1 ou 2 déclics à nous partager, qu'est-ce que ce serait? Le premier déclic, mais après, c'est l'ouverture d'esprit des gens aussi, hein. C'est les mots que vous avez employés chacun. Tu dis, c'est tellement évident, je veux en savoir plus. En fait, vraiment, au début, tous les deux, dès que vous avez commencé à parler, je me suis retrouvé devant une série sur une plateforme de streaming, on va pas faire de pub, et où tu dis, waouh, j'attends l'épisode 2 avec impatience. Et maintenant, j'attends l'épisode 3, et je voudrais bien voir la fin de la saison. En fait, il y a une 2e saison. Ah, mais j'en veux encore et toujours. C'est-à-dire que tu comprends pourquoi on finit à minuit, que ça s'arrête jamais. Alors, d'ailleurs, c'est vrai que d'ailleurs, c'est pareil que c'est un peu galvaudé quand vous dites 2 jours, les gars, c'est pas vrai, parce que vous passez quand même 12 heures par jour avec nous. Oui, c'est vrai. Certes. Donc, mais ça, c'est pareil, on le spoil pas. Mais
au-delà de ça, Mais merci. C'est surtout que j'ai passé une vie à chercher des réponses à des questions et d'un seul coup, tu trouves 2 personnes qui donnent des réponses à tes questions et en plus, les réponses font du sens pour toi. Du coup, c'est comme un gosse, mais oui, et après, et du coup, la suite. Nous, on fait que de poser des questions. Hein. C'est toi qui as trouvé les réponses. Hein. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que, et ça, il y en a un des deux qui est très fort, n'est-ce pas, Fab? C'est pour faire des réponses qui nécessitent que, allez, j'ai dire comme toi, qui fait qu'on est obligé d'aller chercher ses propres réponses. Et c'est le but, pour que ça s'ancre, pour que ça marche et pour que tu changes. Et en plus, pour être sûr qu'on puisse faire le boulot soi-même après. C'est important ce que tu dis, je suis content, je fais une parenthèse. Notre soit le plus cher avec Tony, dans Nouveau Départ et dans tout ce qu'on fait, c'est de rendre la souveraineté aux gens, de rendre leur autonomie. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on veut pas... On est content d'aider les gens. Et même toi, à un moment donné, tu me dis, attends, mais me lâche pas la main. Je dis, attends, ça va trop vite, t'inquiète pas, tu feras ton chemin. L'idée, c'est de rendre les gens autonomes. Et encore une fois, t'en es la preuve vivante. T'avais peur quand t'es parti. Mais t'as fait ton travail. T'avais peur, je me souviens, quand on était juste derrière là et qu'on en parlait. T'es sûr, Fab, t'es sûr? Fais-moi confiance. Vas-y, on verra, on reste en contact. Oui. Et le pire, c'est que t'avais aussi raison à l'époque. Quand je repense à des trucs que j'ai pu dire ici pendant 2 jours, je sais. Et quel boulet, ce gars? C'est pas possible. C'est qu'il y avait, ça allait tellement à toute allure. Oui. C'est comme si on t'avait fait un shoot d'espoir dans un. Où tu t'es dit. Tu nous as donné quelque chose. Exactement. Où là, tu t'es dit merde, mais en fait, si, finalement, tout est possible, que tout se mélangeait dans ta tête. Et après, les engrenages doivent se remettre. Mais non, t'étais pas un boulet. Donc, la première chose, c'est qu'on t'a fait entrevoir au travers de nos parcours que ça se voit peut-être pas maintenant, mais qu'on partait de loin et qu'on avait réussi à faire ce chemin-là. Oui, d'autant plus que c'est un des endroits où vous vous mettez au final tout nus, tous les deux. C'est le seul endroit. Ben là, il n'y a pas la caméra, donc c'est-à-dire que là, et puis on le fait, on l'explique pourquoi, pour que tout le monde puisse se foutre à poil. Donc là, oui, c'est le seul endroit où vraiment on lâche tout. Où vous faites partie des rares personnes qui savent vraiment tout de nos casseroles. Ouais, quoi. C'est logique parce que on dit déjà beaucoup de choses sur les réseaux, sur YouTube, sur les podcasts. Il y a forcément une partie qu'on garde aussi pour nous. Sauf qu'à Nouveau Départ, cette partie-là, on est en huis clos et puis on est dans la confiance. Et pour vous pousser aussi à être en confiance et à vous dévoiler, on montre l'exemple en fait. Tu vois, c'est ça qui a été vraiment, pour moi, l'élément vraiment déclencheur, c'est que vous vous êtes mis, vulgairement, vous êtes mis à poil dès le départ. Et en plus, je me souviens très bien, sur la tablée, j'étais le dernier à parler. Et le premier qui a dû parler, forcément, tout le monde le regarde. Ok. Alors, Fab et Tony, ils ont dit, allez-y, les gars. Ouais, mais j'ai pas trop l'habitude de mettre à poil, donc pourquoi j'irais me mettre à poil? Et au final, il l'a fait. Du coup, le deuxième l'a fait. Et ainsi de suite. Ça a été intense dès le départ, d'ailleurs. C'est ce qui a rendu toute l'intensité, parce que du coup, on a été chercher loin dans la profondeur de chacun. Et du coup, tu t'aperçois qu'en te livrant au maximum, en fait, c'est comme un paquet cadeau. Si tu veux que le gros cadeau il rentre dedans, il va falloir ouvrir la boîte en entier. Exactement. Et vous avez commencé à enlever la lanière du paquet cadeau, et progressivement, on a ouvert la boîte. Et à un moment donné, quand on a décidé d'ouvrir la boîte en grand, on n'avait rien d'autre à faire que de mettre le plus gros cadeau possible à l'intérieur. Et c'était de nous trouver nous-mêmes nos propres réponses. Et c'est le plus beau cadeau qu'on s'est tous fait, tous les participants. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Et c'est aujourd'hui comme ça que j'avance. Alors, il y a encore des moments, bien sûr, de doute. Mais et là, pour le coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, même ne serait-ce que mon vocabulaire a complètement changé. Ça, c'est un frein dans mon évolution. Et t'en es conscient. C'est-à-dire que t'es conscient que t'avais pas le bon vocabulaire avant, et t'es conscient quand tu t'entends encore le dire, hop, non, et t'as le bon vocabulaire et ça devient naturel. Je reviendrai juste sur ce que t'as dit avant, parce que je veux vraiment que les gens comprennent à quel point c'est important, parce que t'étais pas du tout dans cette dynamique. Moi, j'ai vu un bonhomme hyper en colère, hyper refermé sur lui-même, sport combat. Bonhomme, t'avais d'ailleurs un t-shirt de sport combat, machin et tout ça, posé sur la table. Et c'était pas simple de l'ouvrir ce paquet cadeau et de te dire. Ceux qui ont YouTube, Alex, c'est vraiment très costaud. Et très grand. Et très grand. Quand on se dit bonjour, il est grand. Et j'avais ce bonhomme en face de moi. Donc, encore une fois, quand je t'entends dire ça, encore merci pour ta reconnaissance et pour ta confiance. Et on est content avec Tony, parce que c'est exactement ce qu'on va chercher.
Mais c'est pour que les gens se rendent compte que, ouais, t'étais ce bonhomme-là, on te voit dans la rue, ils peuvent pas penser une seconde qu'il s'est passé ça et que t'as fait ça. Et pourtant, tu l'as fait. En effet, t'as tout ouvert. Tu t'es foutu à poil. Ça a été intense. C'était très émouvant. Et pour moi, le début de ta nouvelle vie, il a commencé là. Enfin, à nouveau départ, oui, j'entends ce que tu veux dire, et c'est ce que tu nous as dit en off. Mais il a commencé au moment où tu t'es dit allez, putain, j'y suis, tant pis, ça y est, je me fous à poil. Et là, tu t'es jeté sans filet. Tu nous as fait confiance. Je dis souvent ça, les gens qui ont travaillé avec moi, ça va les faire marrer, parce que c'est une expression que j'utilise tout le temps. Jette-toi, je te tiens la main. T'es pas tout seul. Oui, il n'y a pas de filet, mais tu peux y aller, j'y suis allé. Je te lâche pas. Et là, tu nous as fait confiance, et c'est ce que tu as fait. Oui. Et je ne peux que conseiller, mais même à tout le monde, même ceux qui pensent ne pas avoir de problème, de le faire, parce que tu vois, je crois qu'il y a eu un podcast où vous faisiez le parallèle avec les jeux vidéo. Et en fait, ces derniers mois, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je réfléchis, beaucoup de choses. Et je me suis dit, tiens, un des jeux qui a fait fureur, c'est les Sims. Mais pourquoi ? Parce que les gens peuvent vivre la vie qu'ils ont envie d'avoir, en fait. Qui s'imaginent sans contrainte, en disant, ah, c'est possible. Et en fait, parce que tu t'imagines tellement vivre qu'avec des contraintes, t'es obligé de passer par un jeu pour vivre la vie de tes rêves. Bien sûr. Sauf que là, on est sur une aberration. Avoir besoin d'un jeu vidéo pour vivre la vie de ses rêves. Bah, c'est une aberration. Maintenant, tu dis que c'est une aberration. Ben oui. Ouais. Et tous ceux qui te croisent doivent se dire ça à un moment ou à un autre. Voilà. Et en fait, tu t'aperçois qu'en fait, t'as le droit d'y jouer dans la vraie vie. Et que c'est toi qui définis tes règles. C'est ça qui est dingue, parce que c'est ta perception qui a changé. On le redit à chaque émission, mais la PNL, qu'est-ce que c'est, hein ? C'est comprendre que tes émotions, elles dépendent pas de la situation elle-même, mais de la perception que tu as de la situation. Et souvent, donc tes actions sont liées à ça, quoi. Enfin, bien sûr. Et souvent, pendant le coaching, on dit à nos coachés, pendant le coaching intensif, si vous pouviez vous voir avec nos yeux, vous verriez à quel point on voit la résilience en vous, parce que quand on connaît ton parcours... Chez toi, c'était prégnant. Bah, comme tu nous l'as raconté, après tout ce qui t'est arrivé, après tout ce que tu as enduré, juste déjà d'être encore vivant et d'arriver à prendre 2 jours sur soi, c'est déjà incroyable. Et cette résilience-là, finalement, tu me diras si c'est ce que tu as ressenti aussi, mais en changeant ton regard là-dessus et en repassant tout ton parcours au regard des outils PNL et en te rendant compte pourquoi parfois tu as fait des mauvais choix et aujourd'hui, quels autres choix tu ferais, tu te rends compte de la force en fait que tu as en toi. Et si cette force-là, tu la rediriges dans un parcours, un chemin qui a du sens et qui répond à tes besoins, en fait, ta force, elle est colossale. Ce que je veux dire par là, c'est que ta renaissance, elle a été à la hauteur de la merde que tu as mangé avant, quoi. Oui. Ça a été on-off, quoi. Voilà, bah c'est un signal sinusoïdal, mais là, je suis en train de remonter, c'est plutôt pas mal. Bah après, c'est exponentiel. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est que, et là, pour le coup, effectivement, je t'avais dit tout à l'heure quand je suis arrivé, même ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire que j'emploie, aujourd'hui, quand j'ai une grosse, ce qui va être considéré comme une grosse merde, voilà, comme un gros caillou. Alors, je sais pas jusqu'à quel point je peux dire les mots, les gros mots que tu veux, ouais. Voilà. Ça fait il y a encore une chose ces derniers temps, voilà, qui s'est produit. Vous savez effectivement ce que c'est. Il y a encore 8 mois de ça, voilà. J'aurais dit, mais putain, j'en ai plein le cul. Et partir tout de suite en colère, de frapper sur tout ce que je pouvais frapper. Tu savais bien faire ça. Frapper, ouais. Et puis te mettre en colère en 2 secondes. Et me mettre en colère, pas de problème. Toi, tu t'étais persuadé que t'étais un sanguin. Je te disais, non, c'est juste que tu t'es tellement passé des années à pas te respecter qu'en fait, c'est tout de suite. Et puis, du coup, ça a généré des relations tellement amicales avec tout le monde. Du coup, personne n'osait bouger. C'était sympa. Et là, tu retombais dans la culpabilité en disant, putain, je suis une merde. Mais pourquoi je réagis comme ça? Mais tu sais qu'à la base, même si j'adore les sports de combat, à la base, c'est pour ça que je voulais en faire. Ah, je sais, on en a parlé. Je m'étais dit, quelqu'un sera plus fort que moi, donc je vais pouvoir vraiment me donner à fond. Et puis, du coup, me faire payer à moi-même ces réactions inappropriées. Puis ça n'empêche pas d'aimer ce que je fais. Oui. Mais tu vois. Et pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a des belles valeurs derrière le sport de combat. Mais en vrai, tu cherches aussi à te faire du mal. Ah ben, complètement. Parce que c'était un appel à l'aide envers toi-même. Mais oui, tu voulais te punir. C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, 7 mois après, c'est OK. Le même événement. Il n'y a rien qui a changé, sauf moi. C'est ça qui est magique. Merci de le dire comme ça, parce que c'est exactement ça. Eh bien, c'est ça. Et pour le coup, parce que c'est un événement que je revis comme il y a quelques années, quasiment bis repetita, au final. Donc, je vois bien la différence, pour le coup. Maintenant, je dis, OK, c'est juste un frein à mon évolution. Mais c'est pas grave.
un obstacle que j'avais pas anticipé. Mais j'atteindrai quand même mon objectif. Faut que je trouve un autre chemin. Ah, par contre, je suis en train de chercher effectivement un autre chemin. Donc, c'est pas un Déjà, souci. tu subis plus, en fait. Oui. Il y a ça qui a changé. Tu toute la reprends, diff. tu reprends le contrôle. C'est plus je suis obligé de, j'ai pas le choix. C'est je choisis de. Et quelle autre perception je peux m'offrir, quelles actions je peux mener, où est-ce que j'ai de la latitude pour bouger. Et on se rend compte finalement que même dans les situations les plus inextricables où tu dirais, mais en fait, de toute façon, j'avais pas le choix. En fait, tu as toujours le choix. Et ça, tout le monde le dit tout le temps. Mais bien sûr, tout le mais temps. j'avais pas le choix. En fait, ce qui est fou quand tu dis ça, c'est que effectivement, on a toujours le choix, mais quand on vit une situation négative, alors ça, c'est quelque chose que j'ai perçu il y a pas si longtemps que ça. Hein, donc, comme je dis, il y a un processus. Donc, voilà. On est tellement bien dans une situation négative parce que petit 1, c'est quelque chose qu'on connaît, et petit 2, ça nous fournit une excuse. Alors que derrière, c'est tellement plus difficile d'aller vers un endroit qu'on connaît pas, c'est-à-dire vers un autre monde. Et en plus, ça nécessite de travailler et de prendre la responsabilité du résultat. Et oui. Et au final, aujourd'hui... Et la société nous maintient bien là-dedans. Ah bah, ça, ils savent faire. Ça, il n'y a pas de souci, ils savent faire. Et donc, du coup, tu t'aperçois que du coup, t'as pas envie. T'as absolument pas envie. Et en plus, comme aujourd'hui, alors après, on pourra en débattre pendant des heures, mais c'est un peu hors sujet, mais on est dans une société qui veut le tout de suite. Ouais, mais non, le processus, il est long. Et tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé, et je travaille encore aujourd'hui beaucoup sur mon processus, mais pour donner un espace-temps, il y a 7 mois, j'étais au bout du rouleau. Aujourd'hui, tu vois, ce matin, pas plus tard que ce matin, j'étais dans le Airbnb, je prenais mon café, je regardais dehors, il y avait rien à voir. Enfin, c'était... Et j'étais juste là avec les poils qui se hérissaient de bonheur en disant, waouh, elle est cool ma vie, c'est trop cool. C'est dingue, hein. Et combien de fois je vous ai dit ces derniers mois, ah, Stone. Et toi, tu me disais, c'est ce que je vis tout le temps. Ouais. Et t'avais du mal quand même à le comprendre. Ah bah non, ah ouais, mais par contre. Et puis maintenant, tu te dis, ah ouais, mais je veux. Mais Ce qui est génial, c'est que quand tu vas toucher du doigt, tu reviens plus en arrière. Tu veux plus. Tu te dis, attends, stop. Bah, déjà, d'une part, tu sais que c'est possible. Et de deux, évidemment, je pouvais pas te croire. Je connaissais pas. Tu dis, c'est juste pas possible. Tu me croyais, mais tu dis, bon. Ouais. Est-ce qu'il en rajoute pas un peu? Est-ce que c'est vraiment possible? Je te croyais avec tous mes filtres. Donc, en fait, je te croyais pas vraiment. Sinon, j'aurais été vraiment, toi. Mais je croyais. J'étais pas forcément en croyance totale sur ce que tu disais parce que je disais c'est juste pas possible vu que j'y avais jamais goûté. Par contre, je croyais au processus que tu as donné et au chemin à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu crois pas que tu peux être le mec hyper tanké au sport ou faire ton 10 km en 45 minutes, admettons. Peu importe. T'y crois pas. Par contre, t'as une totale confiance envers le coach qui va dire je vais t'y emmener. Ah, j'y crois pas une seule seconde, mais je crois au travail que tu me fais faire étape par étape. Et pour le coup, c'est souvent ce qu'on dit. L'escalier est grand, mais concentrons-nous déjà sur la première marche. Bien sûr. Là, toi, ce que tu me montrais, c'était le haut de l'escalier. Quand tu me disais, oh, tu vas ressentir ça. Ah non, l'escalier est trop grand, je peux pas. Par contre, tu me disais, marche 1, marche 2, marche 3. Et tous les deux, vous le faites très bien, ça. Chaque marche, voilà ce qu'on va faire. Ah, mais ça, c'est accessible. Ça, je peux le faire. Et tu vois, la première chose que j'ai faite, qui m'a beaucoup aidé, bah, c'est les victoires. Et c'est d'être capable de les voir et de les analyser. Et ça, mais rien que ça a été vraiment la toute première étape. Et par contre, faut être extrêmement rigoureux. Et le faire en entier. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, faire en entier, ouais, mais vraiment, j'insiste sur la rigueur parce que... Ouais, mais derrière rigueur, c'est ce que je mets. C'est-à-dire le faire entier, il faut être rigoureux sur toutes les étapes de comment tu traites les victoires. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je ressens? Et j'aime bien, ça va peut-être relier ma question d'après, mais ce petit tips, qui, encore une fois, hein, c'était évident, c'est pas très compliqué à comprendre, et pourtant on le fait pas. Et aujourd'hui, t'es en train de dire que c'est ce qui a fait en partie toute la diff. Bah, c'est même complètement ce qui a fait la différence. Parce qu'en plus, dans mon cheminement, il y a une période, comme tous, hein, que tu veuilles perdre du poids ou aller mieux, peu importe, ça marche pour tout. Oh, c'est cool, ça marche, du coup, je peux arrêter. Eh oui. Et on a fait tout ça. Et là, c'est passé 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, où ton esprit a l'intelligence de trouver des excuses pour justifier que t'aies pas le temps. Et puis, un jour, tu dis, et une merde, et une deuxième,
et ça commence à m'agacer. Pour le coup, je vais dire quelque chose que tu aimes bien, et ton système limbique te fait comprendre que t'aimes pas. Et là, tu dis, et ça recommence. Mais ça recommence, t'as tellement avancé dans le chemin, parce que t'as été très rigoureux dès le départ. Bah ok, mais maintenant t'as les clés. C'est pas grave, tu connais la combinaison du coffre, donc tu remets la combinaison du coffre et tu vas l'ouvrir. Et c'est là où je reprendrai tes mots, et que tu as dit très brillamment tout à l'heure, où bah tu subissais plus. Ah non. T'as eu l'info, stop, je vais faire autrement, hop. Et je pourrais reprendre mon expression favorite, arrêt sur image de ma propre vie. Ok, à côté de quoi je passe. Oui. Et tu vois, au final, ça va même plus loin que ça. Parce que comme toutes les actions commencent à prendre du sens, déjà, dans la notion du j'ai pas le temps, t'enlèves toutes les actions qui font pas de sens. Donc déjà, c'est dingue comme tu gagnes du temps. Déjà, tu libères des journées de fou. Et surtout, tu ne mets que des choses qui font du sens pour toi. Et comme les choses qui font du sens, en l'occurrence pour moi, c'était aussi ma fille, l'avenir, tout ça, tu dis du coup, faut que je fasse attention à ma santé. On le sait, depuis le nouveau départ, j'ai perdu 10 kilos, ce qui est pas mal. Et malgré des hauts et des bas, la tendance est quand même clairement à la baisse. On est à 10 kilos de moins, je me sens bien. Le sommeil est meilleur. T'es pas dans la souffrance, t'es pas dans la lutte. Ah non. C'est ça qui est ouf. Non. Parce que ça, les gens ne se rendent pas compte. Je le fais pour le plaisir, parce que ça fait du sens pour moi, parce que je sais ce que je vais faire derrière. Parce que t'es pas dans le... Et pourtant, c'est ce que t'as dit, j'ai failli te corriger, mais je sais ce que tu voulais dire. T'es pas dans le « il faut que ». C'est « je veux perdre du poids parce que ça, parce que je vais répondre à tel besoin ». T'as parlé de ta fille, t'as parlé de toi, pour ta santé. En fait, c'est pas du poids que je veux perdre, c'est pouvoir être l'homme que je veux être pour moi, pour ma fille, pour ce que je veux être demain. Et tout ce cheminement, en fait, il passe par des étapes. Je veux dire, à un moment, tu construis une maison, oui, tu la veux finie, mais avant de la finir, il faut déjà couler les fondations. Tu vois, donc, c'est vraiment chouette ce que tu dis, parce que tout à l'heure, quand tu disais pendant le coaching qu'on te pose des questions, quand je dis que les réponses, elles sont toujours en toi, quoi qu'il arrive, c'est la connaissance de soi, finalement. C'est Socrate, c'est juste ça démarre tout de là. D'être à l'écoute de ses émotions. Ok, qu'est-ce que je ressens? Se poser, c'est des choses que tu faisais plus du tout. T'étais arrivé à un tel niveau d'état d'alerte émotionnelle, de souffrance, qu'il fallait s'en protéger de ces émotions. C'est tout le temps saturé. Et là, de réapprendre à écouter tes émotions, à savoir, ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que je réponds à mes besoins, quels sont mes besoins. Dès que tu remets ça au centre de ta vie, finalement, tu parlais du sens, tout ce que tu refais a du sens. Et là, on était dans le cercle vicieux tout à l'heure. Là, on passe dans le cercle vertueux, en fait. Oui. Et d'ailleurs, tu le dis très bien. Première étape, quels sont mes besoins? Bah, en fait, quand tu prends une feuille blanche, tu dis, c'est pas facile le premier coup. Là, tu dis waouh. Ah, je me souviens bien comment tu l'as vu. T'entendais bien. Là, t'étais déjà dans le côté. Je suis à la 10e épisode de la 2e saison, donc t'étais à fond. Et ce que je rajouterais, c'est. Et là, bah merde, j'arrive pas à la remplir. Ouais, parce qu'en fait, t'es un petit peu dans une information descendante. Donc, c'est, entre guillemets, c'est facile. Tu réponds à des questions, les questions sont ciblées, les questions sont stratégiques, les questions sont calibrées. Et tu sais, toi, en plus, parfaitement calibrer les questions pour qu'au début, la première question que tu poses te permette d'avoir un premier regard lié à ta compétence du jour et que la compétence que tu auras 3 heures après ou le lendemain, tu permettes d'aller poser une question qui soit calibrée plus finement pour te dire, OK, ah ouais, en fait, j'ai vachement grandi et que tu puisses le conscientiser. C'est que tu puisses le ressentir. D'où l'importance de l'observation qu'on a, de l'analyse comportementale pour vous amener jusqu'où vous êtes capable d'aller à l'instant T. Mais ce que tu dis est important aussi, et c'est comme ça qu'on l'a construit avec Tony, c'est qu'il y a une partie d'information descendante qui est nécessaire, et pour que tout le monde puisse me regarder en me disant « Ah, en fait, c'est tellement évident, mais pourquoi on ne l'a pas dit avant ?» C'est ça. Mais te remettre dedans en disant « Ah ouais, en fait, c'est évident à comprendre, mais là, à faire, c'est compliqué. » C'est pour ça que le travail était très facile jusque-là, et quand tu te mets devant la feuille blanche, tu fais... Et c'est là où tu vois que comprendre tout ce que j'ai pu comprendre et tout ce qu'on a pu tous comprendre d'ailleurs sur les 2 jours, bah, ça a permis de le refaire aussi, arriver à la maison. Et c'était essentiel. C'est-à-dire que là, tu dis, ok, j'ai été secoué comme un bugle dans tous les sens pendant 2 jours. Là, maintenant, je suis au calme. Est-ce que ça fait toujours du sens? Est-ce que j'ai pas été, pas dire influencé, mais tu sais, forcément, on est galvanisé. On est bien sûr. Voilà. Et il y a ce côté-là. Et c'est là aussi où je dis toujours, faut vraiment extrêmement faire attention. Quel que soit le stage, c'est toujours hyper galvanisant. Et quand tu rentres, après, il se passe quoi? Parce qu'après, au final, je veux pas dire que t'es tout seul avec toi-même, mais c'est ça, parce qu'on a longtemps insisté. C'est pour ça, quand tu parles de processus, on est content. On vous a dit, bah,
Si tu n'interviens pas, le soufflet, quoi qu'il en soit, il va redescendre. Ah, c'est sûr. Donc, soit tu restes acteur et tu appliques ce qu'on t'a dit et tu suis le processus, soit tu le fais pas. Ce que tu as très bien fait. Ce qui t'a permis d'aller... Tout le monde a très bien avancé, mais ce qui t'a permis particulièrement toi d'aller vite. C'est ce que je voulais ajouter justement, c'est que tu as vraiment beaucoup travaillé. Ça, c'est peut-être un des coachés qui a le plus bossé. Tu nous as envoyé des mails, j'ai cette situation bloquante, voilà la situation, voilà ce que j'analyse, avec le mec, voilà ma perception, où j'en suis. Mais pour nous, c'était... Bon, c'est du boulot. Mais c'était incroyable d'avoir ces retours, de dire oh, le mec a vraiment compris, intégré, il bosse, et pas juste j'en suis là, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il y avait vraiment tout le chemin que tu avais fait. Et des fois, tu avais la bonne perception, des fois, tu étais passé à côté de quelque chose, mais c'était passionnant de voir ton processus, de devoir travailler. Et justement, à chaque fois que Fab te faisait un retour ou que je te faisais un retour, c'était ok, ah oui, j'avais pas vu ça. Et tu montes en compétence petit à petit. Et mais t'as bossé comme un fou. C'est bien que tu soulignes ça, parce que je crois que, en ce qui te concerne, un des trucs qui m'a rendu le plus fier à court terme, ça a été que j'ai vu que pour la première fois de ta vie, tu utilisais ta persévérance, ta pugnacité, pour des bonnes raisons. Oui. Et là, vraiment, je me suis dit, waouh, il utilise ses qualités intrinsèques qu'on on voyait, que tu voyais pas, pour se faire du bien, pour faire quelque chose de bien, et t'as pas lâché. Et c'est en ça où tu nous diras après, parce que j'ai trouvé que ta question était très brillante et j'arrivais pas à la compléter. Je vais la compléter, mais on dit trop de choses passionnantes. Mais que moi, j'ai vu ce qui avait changé, c'est qu'on t'avait permis de te voir autrement et de te dire, ah ouais, en fait, c'est pas fini, il y a un autre chemin. Et j'ai peut-être les ingrédients en moi pour aller chercher ces réponses-là. Et moi, je me souviens quand tu nous posais ces questions et que tu butais, parce que c'était pas simple au départ, et de me dire, putain, ça y est, il a compris. Et moi, j'étais vraiment très fier de ça, de me dire, il s'en rend pas compte, ou peut-être qu'il le conscientise pas complètement, mais il va aller chercher ses compétences. Quand on parlait des victoires, de capitaliser sur qui t'es, qu'est-ce que ça dit de toi, qu'est-ce que ça. Et quand on voyait ta vie, moi je m'inquiétais pas. Avec les bons outils, quand je vois tout ce que tu avais bouffé, ce que tu avais enduré, en fait, il pouvait rien t'arriver. Il fallait juste qu'on te montre le chemin et que tu aies les bons outils. Eh ben, je les ai eus. Parce qu'en plus, avec tout ça, ça va au-delà simplement d'avoir une boussole au final. Parce que j'étais venu chercher une boussole. Et je suis reparti avec une boussole et avec un aimant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais vraiment 7 mois après, je le vois. Alors après, sur les 2-3 premiers mois, t'as vraiment la construction à proprement parler. Mais pour l'épisode, les gens ne le savent pas. Ça fait vraiment 7 mois que t'es pas revenu ici. Là, tu reviens sur les lieux. C'est ça qui est chouette aussi. Complètement. D'ailleurs, j'ai envoyé la photo des lieux aux copains du groupe. À tes acolytes. Voilà. Donc. Ah, vous, ils étaient jaloux. Oui. Et encore, tu sais pas tout. Et effectivement, c'est tout ce qui se passe depuis. C'est-à-dire que après, du coup, sans forcément rentrer dans le détail, parce qu'après on rentre vraiment dans du perso, mais c'est pas galvaudé quand je dis que le positif attire le positif, c'est-à-dire que mon changement de perception fait que depuis, il y a encore tout un travail à faire. Ça, je le conscientise totalement. Par contre, je conscientise tout le positif. Je vois les rencontres, alors déjà les gens qui se sont éloignés de moi, ce qui est très bien, ça m'a permis de confirmer ce que je savais déjà, c'est une forme de pollution. Et que tu as choisi de laisser partir? Ah oui, oh, sans problème. Parce que, encore une fois, je te remets acteur, c'est que on le dit souvent, hein, vous allez construire la communauté dans laquelle vous voulez évoluer. Des gens très différents, mais des gens qui ont votre système de valeurs. Oui. Donc ça veut dire que tu as de nouvelles personnes magnifiques que tu as rencontrées, mais aussi de savoir laisser partir des gens qui, en effet, sont nocives ou voilà, rentrent pas dans ton système de valeurs. Et tu vois, on rentre sur ce que je disais tout à l'heure, sur le côté, quand c'est négatif, ok, tu sais que c'est négatif, mais tu maîtrises l'environnement. Versus, je sais pas ce qu'il va y avoir après. Étape 1, tu vois les gens partir. Étape 2, tu acceptes de les laisser partir. Étape 3, tu te retrouves dans un espèce de no man's land entre le avant et le après, et tu sais pas où est le après. Et là, maintenant, je suis en train d'attaquer le après, c'est-à-dire que de plus en plus, j'ai la chance de côtoyer, de rencontrer des gens qui ont les mêmes systèmes de valeurs, qui me permettent de donner encore plus de sens à ce que je veux faire. Et chaque jour qui passe, tu t'aperçois que, ok, c'est vraiment
Vraiment, vraiment les bonnes personnes. Et tu rajoutes quasiment à chaque opportunité de vérifier que c'était vraiment les bonnes personnes. Et parce que tu sais vraiment le voir aussi maintenant. Oui. Alors, non seulement je sais le voir, mais je sais ce que je cherche. Donc, du coup, je sais ce que je veux regarder. Et en fait, tu t'aperçois que la boucle, elle se boucle très facilement comme ça. Et quand tu as la chance de pouvoir le dire, l'exprimer, et d'avoir des personnes en face qui te disent « Waouh !» et ça fait du sens. Et même faire du sens, même encore au-delà, tu vois, il y a quelques temps de ça, j'avais discuté avec un de mes meilleurs copains d'une situation compliquée, enfin, qui pouvait paraître compliquée. Le Alex d'avant, il m'aurait dit, comme il m'a déjà dit, t'as pas plus clair, s'il te plaît. C'est brouillon dans ta tête? Bah ça se voit, cherche pas. Et là, il m'a dit exactement l'inverse. Il m'a dit, c'est la première fois en 17 ans que ce que tu me dis a du sens, est cohérent, et je te comprends. Tu t'imagines comme c'est à la fois violent et magnifique. Bah, déjà magnifique parce qu'il a supporté 17 ans, déjà, très bien. Ouais, ça c'est un vrai pote. Mais Là, je suis pas sûr. Non, c'est juste qu'il a vu ce que toi tu voyais pas. Ouais, et il a eu ces mots en fait où je me suis dit waouh, c'est cool. C'est top. Et tu vois, mais mine de rien, ces petites victoires que tu viens rajouter en plus des autres. Et je veux même pas dire petites, c'est ces victoires que tu as réellement. Mais je comprends ce que tu veux dire en disant avant, c'était des petites des bricoles. Ouais. Aujourd'hui, tu leur donnes l'importance qu'elles doivent avoir. Eh bien aujourd'hui, en fait, je donne de l'importance à des choses aussi simples que de faire des œufs pour ma fille. C'est ça a pas de prix. Et pigeonner, du coup, mon système limbique ne trompe pas. J'en ai le poil qui se hérisse de bonheur. Et d'ailleurs, j'ai dit il y a pas longtemps, récemment, je me suis mis voilà une vieille chanson des années 60-70, je sais plus quand exactement. Un jour, je l'ai écoutée, ça m'a donné un smile d'enfer. Je la réécoute, ça me redonne un smile d'enfer. Et en fait, je me suis aperçu de plein de petites choses comme ça, comme avant, j'écoutais beaucoup de musique, mais qui me donnait un peu le blues, un peu le... Voilà, donc je me nourris moi-même de mon envie d'être mal, et donc de rester dans cette zone de confort qui est la connaissance du mal. Et le cerveau est fait comme ça. Ah ben, par contre, oui, on sait faire. Ça, on est bien câblé pour. Et aujourd'hui, je vais même pas dire quand ça va pas, mais quand on est sur un mood un peu plus difficile, eh ben, je mets cette chanson-là. Et j'ai une patate d'enfer. Et tu vois, toutes ces petites choses-là, en fait, on devient, pour le coup, aussi addict. Ouais, mais c'est bénéfique. Ah ben, par contre... Parce qu'être addict au bonheur et à construire quelque chose qui te permet de construire ce bonheur, il y a pire. Oui. Si tout le monde était comme ça serait parfait. Ouais. Vous savez que je suis hyper frustré, les gars, parce que tu vois, tu as dit des choses très importantes à plusieurs reprises dans des circonstances différentes qui sont tellement vraies que le cerveau reproduit ce qu'il connaît. Donc c'est pour ça que je voudrais qu'on ait de la bienveillance sur quand on fait mal. C'est juste que notre cerveau est programmé comme ça. Et comme ça fait quand même mal et qu'il faut qu'on trouve du sens là où il y en a pas, parce qu'on se détruit finalement. On se dit ah non mais c'est ça. Parce que on est programmé comme ça à aller vers quelque chose qu'on connaît. Pourquoi on a tous peur de la mort? Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a après la mort. Et c'est ce que tu disais, cette nouvelle vie. Bah, ton cerveau a peur parce qu'il doit faire différemment et il va. Ok mais non je sais pas. Attends tu me demandes de me jeter dans le vide, je peux pas. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc ça, je pense qu'on pourrait faire une émission là-dessus. Je trouve qu'on n'a pas assez appuyé. Tu as dit quelque chose qui avait tellement de sens. C'est pour ça que je suis frustré, en fait. Elle pourrait durer 2 heures, cette émission, sur le fait que tu subis plus. Non. Ce qui sort de Nouveau Départ, c'est qu'aujourd'hui, dans tes situations, tu subissais tout et tu n'avais pas les clés pour. Aujourd'hui, tu ne subis plus rien. Oui. Et ce que je trouve magique, donc on pourra peut-être le développer après, mais comme je trouvais ta question extrêmement brillante et que j'ai pas su la reformuler là où je voulais aller et que j'ai eu le temps d'y réfléchir. En vrai, et tu me diras si ça te va, en plus de ce que Tony t'a dit, pour aller encore plus loin, si tu devais citer un élément, qu'est-ce qui était vraiment game changer pour toi dans ces 2 jours? Si tu devais citer un truc, c'était ça? C'est bien? Donc, si tu devais dire, il y a un truc, parce que tu as parlé du tableau des besoins, tu as parlé des victoires, tu as parlé du système limbique. En fait, il y a plein de choses qui t'ont marqué parce que maintenant, tu mets tous les engrenages au bon endroit. Mais en sortant, s'il y a un truc vraiment, tu peux dire, ouais, là, j'avais pris une claque et tout de suite, c'était quoi? Ça serait quoi? Après, quand est-ce que je te dis, en repartant, en fait, t'as tellement ta dose que tu sais pas, en fait, ce qui va te servir, pas te servir, te faire du bien, pas te faire du bien.
T'en as trop eu en trop peu de temps. C'est vraiment intense aussi. Hein. Puis, Et par contre, quand sur la route retour, ce que je disais tout à l'heure, je me suis mis à chialer de gratitude au point de m'arrêter, descendre de bagnole et dire merci. Alors que, vu ce qui s'était passé, vous savez très bien que il y avait largement de quoi se dire c'est bon, donner le petit coup de volant, comme on dit, voilà. C'est ça. Et sachant comme t'étais juste 2 jours avant. Ah bah, de toute façon, l'information tombait 2 jours avant, je pense que ça aurait été très difficile, effectivement. Là, je me suis dit, waouh, il y a un truc. Et tu vois, ce waouh, le tout dans la voix où tu dis, là, faut que et là, tu te dis, première étape, pas de choix possible. Tu reprends tout. Tu poses tout par... D'ailleurs, vous vous souvenez, je vous avais envoyé par Excel, tout ce qu'on a vu en 2 jours, mis au propre, par onglet, par machin, par suivi. Quand je dis qu'il a bossé, c'est pour ça. C'est tout parce que j'avais besoin de dire, vu là ce que j'avais vécu sur la route retour, je veux rien perdre. Mais c'est surtout la preuve que moi, tout seul, je peux y arriver. J'avais été capable parce que j'avais eu ma dose quelque part. Donc, si j'étais capable, moi, de faire le petit chimiste et de reproduire cette dose pour moi quand j'en avais envie, sans avoir besoin de votre aide à tous les deux, eh ben, en fait, il faut que j'apprenne à devenir le petit chimiste. Et là, et c'est ça, en fait, qui a vraiment été pour moi sur le après, qui a fait toute la différence. C'est-à-dire que la première action où tu dis waouh, parce qu'elle était très proche, d'après nous, parce que c'était sur la route retour. Très proche, et t'étais tout seul. Et j'étais tout seul. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas d'oreillette. Ok, bon, bah, qu'est-ce que j'en ai retenu? Qu'est-ce que je fais? Waouh. Et là, tu te dis, c'est juste possible, parce que là, je le vis tout seul. Et vraiment, sa réaction, je me suis dit, je sais pas ce qu'il nous a pris, je sais pas ce qu'il nous a fait dans le café. Franchement, je me suis dit, il nous a mis un truc, c'est pas possible. Mais je me suis dit, peu importe, faut que je devienne le petit chimiste. C'est à moi de créer cette drogue-là, parce qu'en fait, elle fait vachement de bien. Elle a des réactions que je connais pas. Du coup, tu reprends les rênes, tu reprends les commandes. Ouais. Totalement. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, c'est aussi pour ça que les choses n'ont plus le même impact qu'avant. Parce que tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de ma fille, c'est pas innocent. Avant, je m'arrêtais à l'action, à ce qui se passait maintenant. Maintenant, je la vois elle et tout ce que je fais comme de l'investissement long terme. Je sais qu'il va y avoir des vaguelettes. Ok, bah, c'est une vaguelette, c'est pas grave. Par contre, entre là, plus 1 mois, plus 3 mois, plus 6 mois, plus 1 an, ah ok, il y a une évolution. Si l'évolution est dans le mauvais sens, il y a un truc que j'ai raté. Ça tombe bien, c'était pas le cas. Parce qu'on a les outils pour savoir avancer dans la bonne direction. Mais par contre, du coup, vu que tu as des vaguelettes, tu dis, bah, c'est pas grave, j'ai des vaguelettes. Et oui, alors... mais ça, tu sais le faire. Et en fait, tu dis avec tes mots, très bien, qu'aujourd'hui, tu es juste en capacité de te concentrer sur le gain de demain et plus sur le coût d'aujourd'hui. Avant, tu te concentrais toujours sur le coût, ce que ça te coûtait et tout ça. Maintenant, tu dis, ah ok, en fait, c'est juste une information que je dois prendre. Comme tu dis, bah, si ça va pas dans le bon sens, à côté de quoi je suis passé, et le côté ça, c'est-à-dire, ok, c'est juste une réponse de plus pour aller là. Sauf que tu étais tellement au fond du fond que tu voyais pas. Et maintenant, tu es capable, justement, de te concentrer sur le gain et pas sur le coût. Ce qui veut dire que bah, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de contraintes dans ta vie. En fait, j'ai plus du tout de contraintes. J'ai juste des réponses à aller chercher. Pour le coup, voilà, c'est parce que tu dis souvent ça. Et c'est vrai que l'aide que tu m'as apportée, même aussi l'aide et puis les réponses que Tony m'ont apportées sur des choses un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, peu importe. À un moment, c'est une piste vers la réponse que moi j'ai décidé d'aller voir et vers les actions que j'ai décidé de prendre. Mais pour le coup, c'est moi qui décide. Exactement. Et c'est pour ça que je dis souvent, non, va pas chercher la réponse, va chercher ta réponse. Ouais. Parce que les gens me disent, c'est quoi la réponse? Je l'ai pas en fait. C'est quoi ta réponse? Sûr. Par contre, moi je la connais ta réponse. Je vais t'aider à trouver le chemin. Parce que là, tu t'es perdu. Du coup, en résumé, surtout pour que les gens comprennent, parce qu'on a 1 milliard de questions sur ce qui se passe dans le nouveau départ et c'est difficile pour nous d'expliquer à quel point c'est intense. Mais tu dirais, et ce qui a été game changer, c'est finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent, tu repars, t'es galvanisé, t'es content, mais finalement, la simplicité des informations et des outils qui te permettent de faire ce petit chimiste. Parce que tu y étais arrivé assez rapidement. Donc ça a été ça qui... Parce que c'est vrai que les gens nous disent à chaque fois, et tu l'as dit un peu au début de l'émission, en fait, c'est évident. Et il y a plein de gens, des fois, ça les met en colère en disant, mais putain, mais pourquoi on nous apprend pas ça à l'école? Pourquoi? En fait, c'est pas compliqué. C'était inaccessible, incompréhensible avant, et en fait, bah, si. Et c'est ce qu'on veut, ce que je voulais dire aux gens, ce que j'ai aimé dans ton intervention, c'est
Pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est pas un truc perché, c'est très simple, avec des mots très simples, mais avec beaucoup d'intention. Par contre, il y a un petit côté pervers quand même. Parce que quand tu commences à ouvrir une porte, tu dis tiens, c'est cool, je vais vers la porte, j'ai la réponse derrière la porte, puis tu t'aperçois qu'il y en a encore d'autres des portes. Et puis il y en a plus qu'une, il y en a 3. Et merde, faut que j'ouvre beaucoup de portes. Et puis t'as surtout envie d'aller les ouvrir. Ouais. Mais t'as plus peur d'aller les ouvrir. Non. Parce que derrière la porte, tu sais pas, t'es dans l'inconnu. Mais maintenant, t'as misé sur toi. C'est ce qui fait toute la diff, c'est que t'as misé sur toi. Donc aller ouvrir la porte, ça te fait plus peur. Parce que tu dis pas que tu vas te faire mal. Tu dis, et ce que tu viens de dire, tu vas aller chercher de nouvelles réponses. Oh, mais ça, c'est grâce à vous deux, ça. C'est grâce à toi. Nous, on a juste été les outils. Ouais. On est des super outils, je veux bien l'entendre, je l'accueille avec grand plaisir. Tu vois, j'en crache même. Mais n'oublie pas que si tu décides pas, d'une, de nous faire confiance, de deux, d'appliquer, on ne sert à rien. Par contre, j'entends et j'accueille vraiment, et je te remercie parce que on l'a dit encore une fois au début de l'émission, tu as été quelqu'un de très reconnaissant. Mais le mérite te revient, ne l'oublie pas. Et je veux que les gens le sachent. Oui, ça paraît magique, oui, c'est génial, oui, je pense qu'on est des bonnes personnes et qu'on est des très très bons professionnels. Mais c'est grâce à toi. Et c'est grâce à vous, parce que t'as taffé, tu l'as dit. Et Tony l'a dit à juste titre. Voilà, t'as compris, t'as pris les outils et t'as appliqué. Ouais. En tout cas, non, j'allais dire qu'on pourrait parler des heures, mais si on veut garder l'attention de nos auditeurs, on arrive au bout de cette émission. Moi, je voulais juste, je t'aurais laissé le mot de la fin pour conclure, justement. J'avais une question pour lui, pour la fin. Ouais, et ben vas-y, je t'en prie. Tu me dis, encore une fois, c'est de l'impro. Hein. En fait, on pourrait être en direct. Justement, pour les gens, tu as dit beaucoup de choses, je t'ai trouvé très inspirant et encore merci d'être venu. Pour toutes ces personnes qui se posent la question, et c'est souvent plus des gens qui ont peur, te dire, qu'est-ce que tu leur dirais ? Le dernier mot en disant pour les rassurer ou les informer sur nos départs, c'est quoi ton mot de la fin ? Le plus simplement du monde, la seule condition pour réussir, c'est d'avoir envie d'investir sur soi. On est son plus bel investissement. Ça, c'est certain. Et quand je parle d'investir, c'est venir, mais appliquer aussi. Et si on le fait, pour le coup, 100% de chance. Hein. Voilà. 100% de gens qui ont essayé. Et pour le coup, au risque de piquer un slogan bien connu, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc la seule chose à faire, c'est de tenter sa chance. Et on est sûr de gagner. Donc le jeu en vaut la chandelle. Ah bah complètement. Ça va. Merci mon Alex. Merci pour ces mots. Merci de t'être mis derrière le micro et de t'être livré. Oui, surtout que je suis pas quelqu'un qui aime bien être face caméra. Sous le feu des projecteurs. C'est pour ça que je tenais à te remercier pour ça. Parce qu'en effet, c'est pas forcément l'exercice dans lequel tu es le plus à l'aise. Tu as pris ton temps. Et ça, pour moi, c'est important. Merci d'avoir pris ton temps pour partager ça, parce que tu as partagé ton expérience. T'habites pas à côté. Et même si tu t'es organisé pour que tu puisses goupiller plusieurs choses en même temps. Donc merci du fond du cœur, merci pour ta reconnaissance, merci pour ton travail et merci pour ce partage. J'ai hâte de savoir ce que les gens vont en penser et de se dire à quel point t'auras été inspirant. Merci à toi Alex et merci à tous. Salut. À très bientôt.